Le 6 mars 2024, j'ai lancé cette chaîne YouTube et exactement 3 mois plus tard, j'ai atteint la monétisation avec 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage. Et tout ça sans être connu. Donc, aucune communauté sur aucun réseau social et pas non plus l'influence d'un macro-influenceur qui aurait pu me partager. J'ai été donc nobody. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je suis passée de 0 à 1000 abonnés en 3 mois parce que croyez-moi, c'était pas un hasard. Alors, avant de commencer, je préfère vous rassurer. Cette vidéo, ce sera pas du tout du reste toi-même, sois authentique, ne change pas de personnalité, on le ressentira. Non. Je pense qu'on est tous fatigués d'entendre ces phrases un petit peu bateau. On veut du concret. En gros, toutes les astuces qui ont fonctionné pour moi, je vais vous les partager en espérant que ça fonctionne pour vous aussi. Alors, pour commencer, la première erreur que les gens font quand ils se lancent sur YouTube, c'est de se lancer sans avoir de plan. Pour aller sur YouTube, il faut avoir un plan. Ne venez pas en parlant de vous parce que personne ne vous connaît, tout le monde s'en fiche complètement. Vraiment, c'est pas contre vous. Personne n'a aucun intérêt à cliquer sur votre vidéo. Il faut leur donner envie de cliquer sur votre vidéo. Donc, ce que j'ai fait pour ma part, c'est de surfer sur une tendance. Vous pourrez le constater, ma première vidéo, c'est Secret by Beyoncé. C'était une marque qui vient de sortir, ce qui fait que beaucoup de personnes vont faire des recherches dessus. En faisant des recherches, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tomber sur ma vidéo. Et c'est ce qui s'est passé. Au bout de 2 jours, alors que j'avais 0 abonnés réellement, les gens ont commencé à chercher Secret sur YouTube. Ils sont tombés sur ma vidéo. Donc, j'ai eu mes premiers résultats assez rapidement. Ensuite, j'ai continué sur cette même stratégie dans les débuts pour toucher un plus large public. Donc, j'ai fait une vidéo sur Didi, j'ai fait une vidéo sur Zendaya, parce qu'elle avait sorti son film Challengers. J'ai fait une vidéo sur Rihanna, qui elle aussi a sorti Fenty Air, parce que ça, c'est des choses qui intéressent les gens. Donc, les gens, en fait, ils vont cliquer parce qu'ils sont intéressés par le sujet, par le statut qu'on va employer, pas par nous. Les gens s'en foutent de moi. Les gens veulent savoir, en fait, les résultats que Secret a eu sur moi, que Fenty Air a eu sur moi. Donc, c'était un budget, ça c'est sûr. Mais ça valait le coup étant donné que ça a aidé énormément de personnes. Ensuite, une deuxième stratégie que j'ai implémentée, c'est de me distinguer des autres. C'est-à-dire que le but de se distinguer, c'est d'avoir une direction artistique. Vous pouvez voir, à ma miniature, elle ne ressemble pas réellement aux autres parce que j'ai une couleur flashy. Donc, quand YouTube va suggérer mes vidéos, elle va s'entremêler entre plein d'autres vidéos. Même si le topic de ma vidéo ne vous intéresse pas, en tout cas, vous allez la remarquer parce qu'elle va ressortir. Ça va être une sorte de surlignant sur toutes les vidéos que vous aurez en suggestion. Ce qui fait que ça va attirer l'œil, ce qui fait que ça va vous donner envie de regarder le titre et le titre peut potentiellement vous intéresser étant donné que je suis suggérée parmi les vidéos que vous regardez. Du coup, ce que je vous conseille de faire, si vous vous lancez dans votre chaîne YouTube, c'est d'observer votre environnement. Et peu importe votre niche, peu importe le sujet que vous voulez traiter, il y a forcément un sujet d'actualité qui fait que, on manque d'informations. Et vous pouvez être l'élément qui apporte l'information que tout le monde manque. Par exemple, pour Secret ou pour Fenty, les gens voulaient savoir ce que ça donne sur des cheveux afro, sur des cheveux afro du type 4B, 4C, pour savoir à quoi ça pourrait correspondre sur eux. Parce que oui, même le fait que vous parliez français, ça peut vous démarquer des autres. Et si je me trompe pas, je pense être la première à avoir testé les produits Secret en France. Donc, les gens avaient envie d'avoir ce recul sur une personne francophone de l'utilisation et du ressenti des produits Secret. Pareil pour Didi. Au moment de son arrestation, les gens ont voulu savoir ce qui se passait. Et peut-être qu'ils comprenaient pas avec certaines vidéos. J'ai sorti une vidéo. Je sais pas s'ils ont mieux compris avec moi, mais en tout cas, on peut être la touche supplémentaire où on va un petit peu mieux comprendre, mieux s'identifier, mieux capter l'information. Peu importe, mais même ne serait-ce que rajouter sa touche, ça peut faire la différence. Et pour le coup, ça a été mon cas parce que la vidéo a super bien marché. Elle a fait plus de 1000 vues alors que j'avais une centaine d'abonnés. Même pas. Donc, super important. Cette première stratégie, surveiller l'actualité pour pouvoir user de cette stratégie-là dans votre chaîne YouTube. Du coup, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder ce que les autres personnes dans votre niche, donc ceux qui font exactement ce que vous faites aussi, regardez quel type de miniature ils font et vous, ce que vous allez faire, c'est contraster. Parce que si vous faites quelque chose de similaire, vous allez juste vous fondre dans la masse et pas vous dénoter finalement. Et je vous dis pas de faire quelque chose de complètement différent. Hein. Forcément, si vous êtes dans la même niche, il y aura des ressemblances. Mais il faut savoir se distinguer par la couleur, pas trop d'écriture. N'écrivez pas toute votre vie sur une miniature, s'il vous plaît. Les gens n'ont pas le temps de lire. Sérieusement, c'est super important. Les gens n'ont pas que ça à faire. Ils n'ont pas envie de lire. Donc, le moins d'écriture possible, et si possible, pas d'écriture du tout, et sortez du lot avec une thématique, avec une image, avec un dessin, avec une couleur, comme moi. Vraiment, peu importe. Et ne copiez pas les autres parce que ça se voit. Troisième stratégie, ne demandez pas aux gens de s'abonner. Vous allez lui dire, mais comment ils font pour venir? Comment?
Les gars, demandez pas aux gens de s'abonner. Je vous le dis. Regardez mes vidéos, je vous garantis, je ne demande pas aux gens de s'abonner. Franchement. En fait, ce que vous allez faire, c'est que dans votre première vidéo, vous allez dire aux gens, allez vous abonner. Donc, super. La deuxième vidéo, vous recommencez, troisième, quatrième, et ainsi de suite. Vous vous rendez compte que les gens qui se sont déjà abonnés à vous voient constamment, allez vous abonner, machin, machin. C'est une perte de temps. Surtout qu'en plus, généralement, les gens, quand ils disent de s'abonner, très souvent, c'est au début ou à la fin. Au bout d'un moment, les gens, au début, quand ils vous voient en train de dire, oui, allez vous abonner, machin, machin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont accélérer. Parce que c'est bon, on a compris. Je voulais que je m'abonne. Ou à la fin, quand vous allez dire, et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, les gens vont partir parce qu'ils auront compris que c'est la fin. En fait, peu importe dans quel sens tu veux placer ton abonnez-vous, les gens s'en fichent. Et c'est redondant et tu perds du temps. Là, en fait, plutôt que de capter l'intention de ton spectateur, tu as passé 30 secondes à le supplier de s'abonner. Sérieux, les gens, ils en auront marre. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils accélèrent, soit ils s'en vont, soit ils quittent la vidéo. Et quitter la vidéo, c'est mauvais pour les statistiques de ta vidéo. Et ce qu'il faut savoir, c'est que YouTube fait réellement attention à la durée de rétention du spectateur. C'est-à-dire que c'est très important pour YouTube qu'un spectateur regarde la vidéo du début jusqu'à la fin. Donc, si la personne s'est tirée en plein milieu de ta vidéo, déjà, c'est mauvais pour toi. Et en plus de ça, pense aux nouvelles personnes même qui arrivent, même si tu leur dis, oui, abonne-toi. Pourquoi? Genre, je viens de tomber sur toi, en fait. Pourquoi je vais m'abonner? Je te connais d'où? Vous savez comment faut convertir un spectateur en un abonné? Ça prend du temps, en fait. Faut qu'il te voit plusieurs fois. Faut qu'il ait un lien avec toi. Faut qu'il te trouve intéressant. Première vidéo, comme ça, on se connaît pas. Abonne-toi. Pourquoi? Même moi, j'aurais pas envie de m'abonner. Non, mais c'est façon de dire. Mais sincèrement, première vidéo où je tombe sur vous, ou la millième vidéo où je suis déjà abonné et tu me demandes de m'abonner, ça fatigue tout le monde. Sincèrement. Après, chacun fait comme il veut. Vous pouvez dire aux personnes de s'abonner hein, une fois ou deux. Je crois que j'ai dû le dire moi une seule fois. Mais j'ai dû le dire une seule fois sur une trentaine de vidéos. Sincèrement, ça va pas changer grand-chose à votre vidéo et ça ne rapporte rien de positif. Et si ça ne rapporte pas de positif, autant l'éliminer. Du coup, ce que je vous conseille de faire, c'est de demander sans demander. Personnellement, ce que je vous conseille de faire, c'est d'introduire une animation. L'animation, elle va passer, elle va vous dire, oui, cliquez sur s'abonner, machin, machin. Et ça y est, ça s'arrête là. Vous n'aurez pas besoin de verbaliser aux gens de s'abonner et ça veut dire exactement la même chose. Après, si vraiment vous y tenez, franchement, faites-le. Hein. Mais moi, je pars du principe que si ça ne rapporte pas du positif, c'est que ça ne sert à rien. Donc, autant ne pas le faire. Mais chacun fait comme il veut, bien entendu. Donc, quatrième stratégie. Essayez plusieurs thématiques. Vous verrez dans ma vidéo, il y en a qui pensent que je m'égare, tout ça, tout ça. Vraiment pas. Je m'égare pas. Je teste plusieurs thématiques, des thématiques qui me plaisent, bien entendu. Après, je dis que je m'égare, mais finalement, dans tout ce que je fais, ça reste du lifestyle. Moi, c'est toujours ce que j'avais voulu faire. Et ensuite, ce qui fonctionne, je poursuis. Ce qui ne fonctionne pas, je m'arrête. Donc, sur ma chaîne, vous pourrez trouver des vidéos cheveux, des vidéos crash test, des vlogs, des vidéos sport. Et ce qui fonctionne, je poursuis. Donc, les vidéos sport, généralement, c'est ce qui fonctionne le mieux avec les vidéos cheveux. Après, il y a des vidéos qui fonctionnent moyen. C'est quand je fais des réactions à des thématiques. Donc là, j'ai fait une réaction à Love is Blind. Vous l'avez vu? Non. Personne ne l'a vu cette vidéo. Venez, on n'en parle pas. Mais en tout cas, ça me permet de voir que bon, si ça fonctionne pas, c'est que c'est pas ce qui plaît. En tout cas, je suis pas la meilleure personne pour parler de ce type de sujet. Mais généralement, ce que je vous conseille de faire, c'est de faire au moins 4 vidéos. Comme ça, vous êtes sûr que c'est vraiment nul et du coup, vous recommencez pas. Voilà. Pour ma part, j'ai fait une vidéo make-up. J'ai vu comment ça a flop. Je suis pas sûre de recommencer. Voilà. De toute façon, j'ai envie de dire, je suis pas la meilleure pour se maquiller, donc c'est pas étonnant. Mais en tout cas, moi, ce que je vous conseille, c'est d'essayer ces plusieurs thématiques. Là où les gens réagissent le mieux, poursuivez. Mais ne vous enfermez pas dans une seule thématique. Sincèrement, c'est très important de vous diversifier. Surtout sur des choses que vous aimez, parce que si c'est des choses que vous n'aimez pas, ça va se ressentir, forcément. Mais faites plusieurs choses que vous aimez. Ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, laissez tomber. Cinquième stratégie. Alors ça, beaucoup seront surpris et beaucoup seront peut-être pas d'accord avec moi, mais ne demandez surtout pas à vos amis, à votre famille de s'abonner. Vraiment pas. Franchement, les gens de votre famille, ils vont le faire. Hein. Tout le monde va s'abonner, tout le monde va vous suivre, il n'y a pas de souci. Le problème, en fait, c'est qu'ils vont s'abonner et ils vont pas regarder. Parce qu'ils se sont abonnés parce que c'est vous, pas parce que votre contenu les intéresse. Donc, vaut mieux que les gens viennent s'intéresser à vous, cliquer sur votre vidéo parce que ce que vous proposez est intéressant, plutôt qu'on clique parce que, ah, c'est Margot Samantha. Les gens, ils s'en foutent. Mon propre frère ne regarde même pas mes vidéos, pour vous dire. Mais il est abonné. Ce qui l'intéresse parfois, c'est mes vidéos sport. Mais quand je parle de cheveux, il s'en tape complètement. Ça fait un abonné qui n'est pas engagé. Vaut mieux privilégier de l'engagement plutôt que un nombre d'abonnés. Ça sert vraiment à rien. Pour vous dire, moi, vraiment, quand j'ai commencé, je ne l'ai dit à personne. Après, les gens ont fini par le savoir parce que justement, ils étaient l'audience concernée. Mais au-delà de ça, je n'ai jamais verbalisé à mon entourage, coucou, je suis youtubeuse. Pas du tout.
Si votre entourage s'intéresse à votre vidéo, tant mieux, mais ne les incitez pas à s'abonner parce que c'est vous. Ça, prenez-le ou laissez-le, mais je vous garantis, pour moi, en tout cas, ça va tout changer. Parce que, admettons, je vais vous donner un petit exemple. Vous diffusez votre chaîne YouTube sur Snap, vous demandez à tout le monde de partager, vous allez récolter 70 abonnés, vous êtes tout content. Ah, super, 70 abonnés. Ok, c'est cool. Ensuite, vous postez une vidéo YouTube. Sur les 70 abonnés, il n'y a personne qui clique. Parce que finalement, ils sont dans vos abonnés. Pourquoi? Parce que c'est vous. Parce que vous êtes Samantha. Mais au final, le sujet de votre vidéo, juste make-up, je sais pas quoi, ils s'en fichent. C'est pas ce qui les intéresse à regarder. Ou alors, pire, ils vont regarder, ils vont balayer la vidéo. Sur 15 minutes de vidéo, ils vont regarder 3 minutes. C'est catastrophique pour YouTube. Donc, quel est l'intérêt pour YouTube de promouvoir une vidéo que vos propres abonnés ne regardent pas? Aucun intérêt pour eux. Donc, vaut mieux ne pas le faire. Ensuite, dernière astuce, ça c'est bonus. Personnellement, pour cette chaîne YouTube, je me suis formée. Ça m'a énormément aidé parce que forcément, tous les conseils que je vous donne, c'est pas sorti de ma poche. Je l'ai appris. Franchement, je vous encourage même à le faire. Si vous voulez développer votre chaîne YouTube rapidement, en soi, c'est pas du tout une obligation. Vous le faites si vous voulez. Si vous voulez pas, vous ne le faites pas. Personnellement, je suis quelqu'un qui se lasse très vite. Donc, si ça avait pris trop de temps pour avoir des résultats sur ma chaîne YouTube, j'aurais pu me lasser. Sauf que c'est un projet qui me tenait quand même à cœur. Donc, c'est quand même comme vous voulez. Donc, soit vous vous formez et puis ça prend 3 mois, comme pour moi. Soit vous décidez de seulement appliquer ces conseils-là sans vous former. Et là, ça peut prendre le temps que ça peut prendre. Donc, 3 mois comme 3 ans. Ensuite, maintenant, ce qu'on va aborder comme sujet, c'est beaucoup plus important que toutes les stratégies que je vous ai mis. C'est important aussi, hein. Mais là, on va parler d'état d'esprit. Parce que là, vous allez vous dire, ah, état d'esprit, machin, machin. Croyez-moi, hein, la stratégie là que je vous ai dit de mettre en place, c'est la voiture. L'état d'esprit, c'est le carburant. Parce que ça va vous permettre de rentrer dans la course, mais également de rester dans la course. Donc déjà, faut savoir pourquoi est-ce que tu te lances. Qu'est-ce que tu viens faire sur YouTube? Qu'est-ce que tu veux apporter? Pourquoi? Pour ma part, j'étais quelqu'un qui s'ennuyait énormément. Je venais de quitter mon travail, je faisais rien de mes journées, sincèrement. J'étais couché toute la journée, je regardais des séries, j'étais à jour sur tout, sur Netflix. Vraiment, je ne loupais rien. Sauf que pour moi, c'était pas assez stimulant. Il me fallait quelque chose, une passion. Parce que je n'avais aucune passion. Et YouTube, ça a vraiment été quelque chose qui me travaillait. Ça fait des années que j'y pensais, que je voulais m'y lancer, mais j'ai jamais eu le courage de le faire. Et là, je dis, bah, tu sais quoi, bon, bah, écoute, je m'en fous du regard des autres. Et puis voilà, pourquoi pas se lancer. Donc, petit à petit, j'ai réintégré YouTube, j'ai intégré le sport, parce que pareil, le sport, j'en faisais pas de base. Et ça m'a forcé à avoir une certaine discipline. Donc, ça m'a créé un quotidien, ça m'a créé une occupation. Et franchement, j'ai aimé ça. Et comme je vous disais, j'avais envie d'avoir des résultats assez probants, parce que moi, je suis quelqu'un, quand je vois pas de résultats, je passe bon chemin. Je suis très impatiente sur ce genre de choses. C'est un grand défaut. Mais du coup, je suis contente d'avoir atteint ce stade-là, parce que ça me prouve que ça peut fonctionner, que je peux encore aller plus loin. Donc, rappelez-vous pourquoi vous êtes sur YouTube. Qu'est-ce que ça vous apporte? Parce qu'il faut avoir une certaine longévité et une certaine régularité sur cette plateforme. Et si t'as pas ce pourquoi ni ce déclic, tu vas juste débuter pour t'arrêter pendant pas très longtemps. C'est dommage. Et comme je vous disais, ça fait très longtemps que je vais me lancer. Et il faut savoir que ça fait, allez, je dirais peut-être 6 ans que YouTube, ça me travaille un petit peu. J'avais vraiment envie de me lancer, mais il y avait toujours ce truc qui me bloquait. Je me disais, ah vas-y, non, flemme, je vais à l'école, on me taille, ou même pareil, là au travail, où on est là, on me dit, oh, la fille de YouTube, franchement, cringe à la mort. Je préfère dans le déni, c'est pour ça que j'en ai parlé à personne. Et vraiment, c'est un travail qu'il faut faire sur soi-même. Et si j'avais pas quitté mon travail, j'aurais jamais sorti cette chaîne, sincèrement. Et en plus de ça, même quand je l'ai sortie, j'en parlais à personne. Donc vraiment, c'est pour dire que pour le coup, le regard des gens, ils me travaillaient énormément et depuis des années. Et quand les gens ont commencé à apprendre que j'avais une chaîne YouTube, et ben, je me suis rendu compte que, en fait, il y a plein de gens, en fait, qui voulaient le faire. Il y a plein de gens qui me disaient, ah, mais moi aussi, je voulais faire. Ah, mais t'es courageuse. Ah, mais machin. Je me dis, mais comment ça, je suis courageuse? Comme ça, toi aussi, tu voulais faire. Mais pourquoi tu l'as pas fait? En plus, ça aurait pu être intéressant. Mais en plus, mais les gens, en fait, pareil, sont bloqués par le regard des autres. Et en fait, c'est là que je me rends compte que, en fait, je suis ma propre limite parce que pourquoi j'ai pas commencé depuis aussi longtemps, finalement? Pourquoi, il y a 6 ans, j'ai pas débuté? Pourquoi? Mais juste parce que j'ai peur des gens, juste parce que j'ai peur des réactions. Et du coup, c'est là où on se rend compte qu'on est la propre limite de soi-même. Et ça, c'est un travail qu'il faut vraiment faire sur soi-même. Parce que, et je vous dis, hein, je vous dis ça, mais aujourd'hui, c'est compliqué. C'est encore un peu compliqué pour moi, mais ça va mieux. Mais je sais qu'il y a plein de personnes qui se reconnaîtront dans ce discours-là. Sincèrement, hein, les gens payent pas votre loyer. Les gens payent pas votre nourriture au quotidien. Les gens ne vous habillent pas. Faites ce que vous voulez. Sincèrement, faites ce que vous voulez. La personne vraiment qui fera tout ça pour moi aura peut-être son mot à dire et encore.
Vraiment, faut déconstruire ce type d'idée-là et faites ce qui vous plaît parce que vraiment, on peut être notre propre ennemi du progrès. Du coup, moi, ce que je vous conseille de faire, parce que franchement, je vous dis ça, mais déconstruire cette idée-là autour de soi, c'est trop compliqué. Et si vous voulez quand même tenter le coup, ne le dites à personne. Ne le dites à personne. Dites-vous, moi, j'ai posté ma première vidéo, je ne l'ai dit à personne. Personne n'était au courant, vraiment. J'ai fait ça en soum-soum. Et puis, les gens ont commencé à découvrir, les gens sont venus me voir pour me dire, ah, je t'ai vu dans mon fil d'actualité. Mais je t'ai vu ici. C'est comme ça que ça s'est suivi, hein. Mais pour le coup, personne ne le savait. Vous voulez pas que les gens sachent? Les gens sont pas obligés de le savoir. C'est pas grave. Vous faites votre bout de chemin et puis, comme on dit, hein, les cancans là du coin là, le bruit se chargera du succès. Non, le bruit se chargera du succès. Le succès se chargera du bruit. Je crois que c'est ça. Le succès se chargera du bruit. Ouais, ça c'est ça. Mais en soi, vous précipitez pas dans tout ça parce que honnêtement, il faut quand même cet élément déclencheur. Si vous n'avez pas l'élément déclencheur, vous n'allez jamais passer à l'acte. Pour ma part, mon élément déclencheur, vous allez rire. Franchement, c'est Ashley, la youtubeuse. En fait, elle avait fait l'année dernière une tournée mondiale où en gros, elle faisait une sorte de masterclass et je suis partie toute seule. En plus, ce truc que je fais jamais, je me rends jamais nulle part toute seule. Mais ce jour-là, je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, one life. YOLO. Donc, je suis partie là-bas toute seule et j'ai discuté avec elle, j'ai parlé un petit peu avec elle. J'ai pas appris énormément de choses que je ne connaissais pas très sincèrement, mais ça m'a donné un gain de motivation. Sincèrement, c'est comme si ça m'avait motivée et que j'ai pris ça comme un moteur. Du coup, quand je suis rentrée, j'en ai parlé à mes amis, j'aurais dit le retour sur expérience. Et puis, du coup, on m'a conseillé, on m'a dit, mais tu sais quoi, mais meuf, tu veux faire ce truc-là, en fait, mais lance-toi. Donc, elle m'a dit, écoute, qu'est-ce que tu as besoin comme matériel pour commencer à être YouTube? Je lui ai dit, écoute, j'ai un iPhone, bon, ça va. Il me dit, ok, quoi d'autre? Je lui ai dit, ok, pire, ok, un micro, des lumières. Il m'a dit, bah, vas-y. Maintenant, commande tout ça. Bah, du coup, ce que j'ai fait, c'est que sur Amazon, j'ai commandé mes lumières, j'ai commandé le micro. Et à ce moment-là, c'est devenu réel. On est passé vraiment de l'abstrait au réel. Donc, tu peux plus faire marche arrière. Parce que même si maintenant je me dis, ah, j'ai plus envie de faire du YouTube. Je vais faire quoi avec les lumières maintenant? Vous voyez ce que je veux dire? Et tout ça, ça s'est produit le jour où je suis partie à l'événement. Pas le jour d'après, le jour même. Donc vraiment, ça a été un élément déclencheur, une sorte de motivation quand je suis partie là-bas. Ça a été que du positif pour moi. Donc ce conseil-là, sincèrement, ça s'applique pour tout projet que vous pouvez avoir dans votre vie, YouTube ou pas YouTube. Mais si c'est sur YouTube, à la fin de cette vidéo, va sur Amazon, achète ton matos. Ok, du coup, avec tous les éléments que je t'ai apportés, t'as les stratégies, t'as le mindset, maintenant, faut être productif. Donc maintenant, là, dans ton quotidien, il y a quoi? T'as le travail, t'as l'école, t'as ton mari, t'as la nourriture, t'as les courses, t'as tes enfants, t'as le rendez-vous à la CAF, t'as le rendez-vous à la poste, t'as le rendez-vous à la banque. Dans tout ça là, faut caler YouTube maintenant. Alors déjà, premier point, ce serait d'avoir un budget alloué à YouTube. Ce n'est pas nécessaire que ce soit un budget conséquent, juste une petite enveloppe que vous allez dédier au matériel, donc comme je vous ai dit, les lumières, le micro, ou alors pour pouvoir créer vos concepts, peu importe le concept que vous avez sur votre chaîne, mais en tout cas, ça va vous permettre de financer 2-3 petits trucs parce qu'on va pas se mentir, parfois, mine de rien, il faut sortir cet argent-là et c'est pas prévu. Budgéter ces finances-là. Après, c'est pas non plus indispensable, mais en tout cas, le fait d'investir un minimum de budget dans votre projet vous permet d'aller beaucoup plus vite et d'être conscient aussi des dépenses que peuvent engendrer telle ou telle vidéo. Pour ma part, pour ma première vidéo, j'ai eu un sacré budget, étant donné que j'ai dû payer les produits secrets et ainsi que les frais de port. Donc ça, c'était un certain budget dont j'étais consciente, bien entendu. Après, ça me l'a bien rendu puisqu'aujourd'hui, c'est l'une de mes vidéos les plus visionnées sur ma chaîne YouTube. Et aussi, un budget vous permet de déléguer. Et ce qui veut dire que ça vous permet aussi de gagner du temps. Parce que quand on veut être productif, on veut travailler dans un temps imparti. Donc, ce que j'ai fait, moi, en déléguant, c'est qu'il y a beaucoup de mes vidéos que je n'ai pas montées. Donc, j'ai fait les pré-montages de toutes mes vidéos, mais tout ce qui est effet, machin, sur beaucoup de mes vidéos, je les ai pas fait. Au bout d'un moment, j'ai commencé à les faire puisque je commence à prendre plaisir à faire du montage et en plus, j'ai le temps. Mais je n'ai pas toujours eu le temps, étant donné que je vais poster 3 vidéos par semaine. 3 vidéos par semaine, c'est sport. Sincèrement, c'est sport. Donc moi, je vous conseille de prendre un monteur que vous pouvez trouver sur Upwork ou sur Fiverr. Vous pouvez en trouver pour vraiment pas cher si vous faites bien vos recherches, mais ça rentre du coup dans un budget vidéo. Ce qui est important aussi, c'est de se fixer des objectifs. Donc, fixez-vous des objectifs que vous pouvez atteindre et pas des objectifs beaucoup trop compliqués à atteindre parce que ça deviendra une tâche beaucoup trop fastidieuse pour vous. Ce que vous pouvez faire, c'est vous donner comme objectif, oui, 3 vidéos par semaine ou 2 vidéos par semaine et 1 vidéo par semaine, peu importe. Mais surtout, c'est s'y tenir. Très facile à dire parce que là, en ce moment, j'ai du mal à faire 1 vidéo par semaine. Mais en tout cas, pendant mes 3 mois, en tout cas, j'étais à fond. Je faisais vraiment mes 3 vidéos par semaine pendant 3 mois. Et j'ai réussi à le faire vraiment parce que je suis en intérim. Parce que si c'était quand j'étais encore en poste aux urgences, ça aurait été impossible de faire ça, sincèrement. Parfois, là, en intérim, je monte au travail parce que j'ai du temps libre. Mais là, du coup, posez-vous,
Mettez un objectif. Si vous pouvez faire qu'une seule vidéo par semaine, faites une seule vidéo par semaine. Après, forcément, si vous postez peu, vous n'aurez pas d'aussi beaux résultats que si vous postez 3 fois par semaine. Et ça, c'est une certitude. Plus vous postez, plus vous serez visible. Surtout si vous postez avec des miniatures qualitatives, avec un titre intéressant et un sujet intéressant, comme je vous ai dit, avec toutes les stratégies. Si vous usez de toutes les stratégies que je vous ai dit, ça, vous pouvez avoir que du résultat. C'est tout bénef. Mais il faut pouvoir le faire. Dernière petite astuce, productivité. Il est super important d'avoir un agenda concernant vos vidéos. Alors, vous allez vous dire, ouais, vas-y, je vais prendre mon téléphone, je vais prendre mon planeur. En fait, c'est bien, hein. Mais honnêtement, ce n'est pas adapté au niveau de la structure à votre vidéo. Moi, je vous conseille d'utiliser l'application Trello. Cette application-là, vous allez pouvoir l'imaginer exactement comme vous pouvez imaginer votre vidéo. Vous mettez une image de couverture qui va correspondre à votre miniature. Vous mettez la description qui correspond à votre description. Vous pouvez la classer en fonction des thématiques que vous avez sur votre chaîne. Vous pouvez y ajouter des liens. Mon Trello, pour le coup, moi, il est structuré en fonction des mois de l'année. Donc, je sais à peu près ce que j'ai envie de sortir au courant du mois de juillet, courant mois d'août. Et j'ai aussi pas mal d'idées de vidéos. Donc, en fait, quand je commence à être en panne sèche de vidéos, je regarde dans mes idées, je me dis « Ah, celle-là peut être pas mal à faire ». Donc, je la glisse dans une vidéo à produire. Donc, je commence à produire ma vidéo, je commence à filmer ma vidéo. Donc, je sais finalement où est-ce que je me situe. Ça va vraiment permettre d'être… En fait, c'est votre agenda, c'est vraiment votre agenda. Mais au niveau de la structure, j'ai même l'impression que c'est fait pour ça. Je sais pas de base pourquoi ça a été fait Trello, mais j'ai l'impression que ça a été fait pour les gens qui sont sur YouTube. Et en fait, vous allez pouvoir vous organiser comme vous voulez. Et moi, ça me permet de m'organiser en termes de timeline. Ça vous permet vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur tous vos travaux. Donc, c'est pas un indispensable, sincèrement. Mais bon, là, on parle de productivité. Et en plus, c'est gratuit. Il y a rien à payer, il y a rien à avancer. Franchement, c'est vraiment top. Pour ma part, ça m'aide énormément. Je vous mets le lien dans la description pour les personnes que ça intéresse. Maintenant, vous avez la stratégie, le mindset et la productivité. Avec ces 3 éléments-là, vous pourrez arriver à la monétisation. Enfin, la monétisation. Et en fait, ce que vous faites une fois que vous êtes monétisable, donc une fois que vous avez atteint les 1000 abonnés, les 4000 heures de visionnage, vous allez devoir authentifier votre compte. Parce que YouTube, c'est bien beau. Vous voyez des comptes comme ça, là, des Combini, des Bouscapé, machin. Il faut que YouTube sache que vous êtes une réelle personne. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'il va vous demander de vous certifier en y ajoutant votre pièce d'identité, en y ajoutant vos informations, nom, prénom, adresse, la totale. Et il va vous envoyer un code chez vous, à votre domicile. C'est ça, justement, du coup. Il y a derrière, là, la face que vous ne voyez pas qui est face à moi, il y a mon nom, mon prénom, mon adresse. Et ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais l'ouvrir et que je vais introduire le code qui est à l'intérieur dans mes données Google AdSense. Et ensuite, je vais pouvoir percevoir mes revenus. Parce que là, je cumule mes revenus, mais ensuite, il faut pouvoir les retirer. C'est comme si vous aviez une cagnotte et sans ce code-là, vous ne pouvez pas retirer votre cagnotte. En fait, c'est tout simplement ça. Donc, dans le mois, il n'y a qu'une seule date où vous pouvez recevoir votre argent, c'est le 22 ou le 23, je sais plus, du mois, ouvrez. Et il faut avoir un minimum de 70 € de cumulé dans le mois. Donc, c'est réellement un salaire, étant donné que le reste du mois, vous ne pouvez pas percevoir cette somme-là. Donc, voilà. Tant que vous avez un minimum de 70 €, c'est bon, vous pouvez percevoir ces sous-là. Voilà pour tous ces conseils. Si vous avez des questions, forcément, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et nous, on se retrouve prochainement dans une autre vidéo. Salut!